Cette conférence panafricaine organisée par le CRSA, qui est un centre d'excellence de recherche sur les ressources aviaires, en collaboration avec l'Association mondiale des sciences de l'aviculture, dont je suis le vice-président. Donc, le secteur avicole en Afrique, comme vous le savez, c'est un secteur qui est en continuelle progression depuis les indépendances, depuis 1961. Donc maintenant, l'effectif de volaille, c'est à peu près 1,5 fois celui de la population africaine. Et donc on projette que cette progression va continuer, essentiellement en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, qui sont vraiment les deux pôles où le secteur de volaille est particulièrement développé. Et dans ce contexte-là, le Togo joue un rôle essentiel également dans le développement de la filière avicole. L'intérêt de cette conférence, c'est de permettre à tous les acteurs de la filière avicole de se regrouper ici au Togo et de partager les expériences des uns et des autres de manière à pouvoir booster vraiment, continuer de booster la filière avicole au Togo et en Afrique en général. Les défis qui s'imposent au secteur, parce qu'on parle souvent de chaîne de valeur avicole, on a tendance à se focaliser sur les producteurs, mais les autres aussi sont très importants, comme les fournisseurs d'intrants, les transporteurs, les vendeurs de poulets, y compris les restaurateurs. Toutes ces personnes-là sont impliquées et font partie prenante de chaînes de valeur avicole. Le grand défi de ce secteur, c'est l'alimentation. L'alimentation, on sait que 70 à 80% de l'alimentation des volailles constituée de céréales occupe une place importante. Et donc, l'alimentation, les volailles ont un coût élevé et la régularité est assez problématique, ce qui constitue un challenge pour la filière avicole. La deuxième contrainte, c'est les races, les produits, les souches de volailles qui sont élevées. Et donc souvent, puisque la plupart sont importées, et donc il y a un mécanisme d'adaptation, donc ça dépend des importations des autres pays. Et donc si le Togo, comme l'effort qu'il est en train de faire, parvient à produire ses poussins au niveau interne, ça va beaucoup favoriser le développement de la filière avicole. Évidemment, il y a la consommation qui est importante également, étant donné que les consommateurs n'ont pas un pouvoir d'achat assez élevé. Et donc ça a aussi un défi pour la filière avicole, parce qu'on a pu montrer qu'en Afrique, quand on a un niveau de revenu assez élevé, le niveau de la consommation de volaille augmente également. On a une forte corrélation entre la consommation de volaille et le niveau de revenu par tête d'habitant. Et donc d'abord, la consommation est plus orientée vers la consommation de viande de poulet. Et après, la viande, les œufs. Et ce qu'on veut aussi, c'est promouvoir la consommation d'œufs. Comme vous le savez, l'œuf est la protéine idéale. Donc, toutes les autres protéines alimentaires ne sont pas équivalentes à l'œuf. La protéine qui peut faire concurrence à l'œuf, c'est le lait frais. Mais comme vous le savez, le lait n'est pas très stable, etc. C'est pourquoi, quand on veut faire face à la malnutrition, c'est l'œuf qu'on doit promouvoir. Et donc là, les collègues et les acteurs de la filière ici au Togo font un effort particulier pour promouvoir la consommation d'œufs, surtout pour les enfants, les personnes un peu vulnérables, etc. Ça peut booster leur niveau sanitaire.